Salut Internet. Alors si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez découvert il y a quelques jours une photo d'un accouplement de faucon cresserelle et en commentaire de cette photo, j'indique que l'image a été prise dans un affût situé à 25 mètres de haut. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous parler de cet affût, je vais vous le présenter, je vais vous expliquer comment vous pouvez vous y rendre et les images, je vais vous présenter les images qu'on peut y réaliser. Alors avant d'avancer, je vais vous parler dans cette vidéo d'un affût payant, d'un affût qu'on peut louer à la demi-journée ou à la journée. Les affûts payants, et pour tout de suite couper court à toute polémique, il y en a plein. On peut être pour, on peut être contre. Moi je vois un énorme avantage dans les affûts payants, j'en vois même deux. Le premier, c'est le photographe qui manque de temps pour diverses raisons, qui n'a pas forcément l'opportunité de tout dégager du temps pour construire ses affûts, pour observer, pour trouver les bons endroits. Forcément, il y a un avantage énorme à l'affût payant, c'est qu'il va pouvoir se rendre sur un spot et puis faire ses images, se faire plaisir. Et puis, il ne faut pas oublier que la photo, c'est souvent avant tout pour se faire plaisir. Deuxième avantage va plutôt être pour les débutants. Là, moi, ce que je trouve super avec les affûts payants, c'est qu'ils peuvent permettre à n'importe qui, sans vouloir galvauder le terme, de faire des images sans du tout déranger les espèces. Donc ça, c'est génial. Ça permet de se dire que sur des espèces par exemple potentiellement très sujettes au dérangement, eh bien même un débutant va pouvoir se faire plaisir, il va pouvoir passer une demi-journée, une journée ou plus dans un affût à observer les comportements, observer les espèces, pour pouvoir par la suite, qui sait, pouvoir construire, réaliser ses propres affûts pour pouvoir faire ces images, des images les plus personnelles possibles. Évidemment, l'inconvénient de l'affût payant, c'est que, en fonction de comment il est fait, de comment est organisé le setup, on a tendance à ramener un peu des images qui vont être très similaires de celles qui ont été faites avant ou de celles qui seront faites après. C'est une des contraintes, il faut l'avoir en tête. Pour autant, comme je l'ai dit, ça peut quand même avoir son avantage. L'affût dont je vais vous parler aujourd'hui, il est localisé au sein du domaine du Marcanterre en baie de Somme. Alors le domaine du Marcanterre, à ne pas confondre avec le parc ornithologique du Marcanterre, qui est situé juste à côté. Donc le domaine, c'est un domaine privé de 1000 hectares, si je ne dis pas de bêtises. Et dans ce domaine, il y a plein d'activités possibles. Il y a des activités nature comme de la balade, des balades en voiturette électrique, il y a des balades pour aller observer le coucher du soleil sur la baie. Et il y a également, et c'est ce qui nous intéresse tout particulièrement, des affûts photographiques. Des affûts photographiques au sein du domaine, il y en a plusieurs. Il y a un affût qui permet de photographier les mouflons, qui ont été réintroduits il y a maintenant quelques dizaines d'années au sein du massif dunaire. Il y a également un affût pour photographier les sangliers, il y a une très forte population de sangliers au sein du domaine. Et il y a enfin un autre affût qui est tout simplement une héronnière située à 25 mètres du sol, qui est localisée juste à côté de plein de nids de hérons, de spatules blanches, de hérons garde-bœufs, d'aigrettes garzettes, j'en passe et des meilleurs, de bioraux gris. Et donc, quand vous montez dans cet affût, vous vous retrouvez à la cime des arbres avec devant vous toute cette fameuse héronnière. Avant de continuer, ce que je vous propose, c'est de regarder un peu comment on fait pour se rendre dans l'affût une fois qu'on arrive à proximité. Alors donc là, ce que vous voyez, c'est tout simplement le couloir d'accès de l'affût qui permet de s'en approcher en toute discrétion pour ne pas faire peur aux oiseaux. Ça, c'est vraiment la très bonne idée qui a été mise en œuvre à ce niveau-là, c'est qu'on est sûr, quand on va arriver, quelle que soit l'heure à laquelle on arrive ou quelle que soit l'heure à laquelle on part, qu'on ne dérangera pas les espèces qui sont en train soit de nourrir leurs jeunes, soit plutôt dans la saison de s'accoupler, ou de tout simplement vivre leur vie à la cime des arbres. Et alors, une fois qu'on a franchi ce tunnel d'accès, là on va pouvoir commencer à gravir toutes les marches qui vont nous permettre d'arriver à ces fameux 25 mètres de haut. Alors vous imaginez, ça fait pas mal de marches, les escaliers sont très étroits, donc si vous comptez vous y rendre, soyez prudent avec le matériel que vous allez emmener. Pour ma part, j'étais avec le 600, le 100-400, 2 boîtiers, 2 trépieds. Donc, vous imaginez la taille des sacs que ça représente. Je ne le cache pas, j'ai un peu galéré, mais finalement, tout s'est bien passé. Et donc, une fois que vous arrivez en haut, là, c'est le spectacle. À ma connaissance, c'est le seul affût
en tous les cas en France, qui permet d'avoir cette vision, d'être au niveau d'une héronière, donc une zone à laquelle habituellement on ne s'approche pas par crainte du dérangement. Et là, on se retrouve à la même hauteur que des dizaines de nids de spatules, d'aigrettes de garzettes, de hérons cendrés. On voit passer des oiseaux, ça vole dans tous les sens. Alors moi j'y étais en plus à un moment où le nourrissage battait son plein. Donc vous imaginez l'effervescence, il y a un bruit, on entend des oiseaux à tout moment, le bruit ne s'arrête pas. Il y a en plus un nid de cigogne qui est situé à quelques mètres à peine de l'affût, donc qui permet aussi de se sentir encore plus intégré à cet espace, comme vous pouvez le voir sur les images que je vous passe en ce moment. Donc on est vraiment dans un environnement qui est dingue, qui permet de s'imprégner, de se sentir intégré à une héronière, comme moi ça ne m'était jamais arrivé avant. Et pourtant, j'avais eu l'opportunité d'approcher des héronières, notamment en affût flottant, mais ça n'a rien à voir. Le fait d'être à la même hauteur que les oiseaux, vraiment ça change tout. D'un point de vue image, on peut voir du coup des oiseaux dans des situations qu'on n'a pas l'habitude de voir, notamment pour des hérons, des aigrettes, c'est-à-dire voilà, sur du nourrissage, sans aucun dérangement, on peut faire des vidéos, des photos. Ça c'est vraiment génial. Pour autant, tout n'est pas rose. Alors là, ce que je vais vous proposer, c'est de découvrir quelques séquences vidéo que j'ai tournées pendant ma visite de l'affût. Et puis après, je vais aussi vous parler des aspects un peu moins positifs, un peu plus galères qu'il faut avoir en tête quand on visite cet affût. C'est parti. Alors, avant de parler des aspects un peu plus galères, un peu plus négatifs qu'il faut avoir en tête quand on veut visiter cet endroit, ce qui est intéressant de spécifier aussi, c'est qu'on ne voit pas que des hérons, que des aigrettes, que des spatules, bien au contraire. Donc moi j'ai eu la chance d'observer un accouplement de faucons cresserelles. Alors clairement, je les ai entendus avant de les voir. Il a fallu que je descende quelques étages, quelques niveaux pour pouvoir faire cette image dans un trou qui était à peine gros comme ça, où j'avais juste l'espace pour cadrer à peu près avec le 100-400, donc pas idéal, mais ça se fait. Et puis j'ai vu également passer des tourterelles des bois, plein de passereaux. Enfin voilà, quand on a l'œil bien ouvert, on voit passer beaucoup de choses. Et on arrive du coup aux aspects vraiment négatifs et compliqués de cet affût. Alors le premier, c'est que pour les habitués des affûts payants, on est ici sur un affût ultra rustique. Il faudra être debout pendant tout l'affût, il n'y a pas possibilité de s'asseoir, il n'y a pas de chaise, de toute manière, il n'y a pas la place, on est sur une plateforme qui est très restreinte en termes de taille. D'un point de vue observation, les zones d'observation sont très petites également. Il n'y a aucun endroit qui, comme pour les personnes qui connaissent notamment les affûts qu'on peut trouver en Hongrie, on n'est pas face à une grande vitre sans teint qui permet d'avoir une observation à quasiment 180 degrés de la zone. Non, pas du tout. Là, on regarde dans des toutes petites fenêtres, voire des petits trous pour réussir à voir un peu où sont les oiseaux. Et arrive également du coup la principale problématique que j'ai rencontrée moi dans cet affût, c'est que pour faire des images notamment avec des très gros télés, c'est très compliqué. L'espace n'est pas du tout adapté, que ce soit en termes de recul pour s'installer ou tout simplement des trous pour installer ses optiques. Donc moi clairement, j'ai réussi à faire des images, mais je ne vais pas vous le cacher, j'ai beaucoup galéré. Le pire des soucis qu'on peut rencontrer, c'est quand on veut faire, comme c'était un de mes objectifs, des oiseaux en vol. Moi j'avais vraiment cette volonté de faire des photos de spatules en vol à 25 mètres de haut. Et là clairement, c'est très compliqué parce que pour suivre les oiseaux, pour les voir arriver, on est obligé de passer d'une zone à l'autre pour réussir à voir par quel côté ils vont arriver, où est-ce qu'ils vont tourner. Clairement, c'est vraiment très très galère. Ayez-le en tête si vous y allez. Prenez plutôt un
télé léger et pas trop encombrant. Un 100-400 ça fonctionne très bien, au pire avec un extender 1.4. Voilà, moi le 600 mm f4, j'avoue par moment, même s'il permet d'avoir un rendu d'image qui est unique, je l'ai parfois un peu regretté. Donc clairement, à ce niveau-là, cet affût, il est largement optimisable. J'en ai discuté avec Benoît Véron, qui est le responsable biotope du domaine du Marcanterre, qui m'a dit qu'ils avaient en tête des optimisations pour les années à venir, mais il faudra voir ce qu'ils vont en faire. Il y a clairement, l'endroit est fantastique, il y a vraiment moyen de faire encore mieux. On verra s'ils le font ou pas. Juste un détail d'ailleurs, et pour information parce que c'est important, cette vidéo n'est pas sponsorisée. J'ai réservé et payé ma séance d'affût comme n'importe qui le fera, comme vous pourrez le faire demain. Avant de se quitter, je vous propose de découvrir à nouveau quelques images que j'ai pu prendre. Je viens de vous parler notamment de photos en vol. Donc ici, vous avez des photos de spatules, des grès de garzette. Et on peut aussi également, évidemment, faire plein d'autres scènes, comme des photos de toilettage, donc ici avec cette spatule qui se toilette. On peut aussi réaliser des images plus classiques de portraits, comme ici avec cette cigogne, ou avec ce héron garde-bœuf. Et puis enfin, bien sûr, on peut réaliser des images des nourrissages. Alors, dans mon cas, les nids qui étaient bien visibles, accessibles pour faire des images, il n'y en avait vraiment pas beaucoup, donc j'ai pas de belles images de nourrissage comme j'aurais pu le rêver. Mais bon, pour autant, c'est tout, ça me donnera l'opportunité l'année prochaine d'y retourner et puis d'essayer de refaire d'autres images. Pourquoi pas aussi peut-être y aller un peu plus tôt dans la saison pour essayer d'observer des parades et des accouplements. En tous les cas, vous l'avez compris, c'est un affût que moi, malgré les défauts, que j'ai bien aimé, j'ai réussi à faire vraiment des images très sympas. Et puis ça me donne l'opportunité d'en discuter avec vous, donc c'est aussi tout bénéfice. Si vous avez des questions concernant d'ailleurs cet affût ou concernant les autres affûts payants qui peut exister, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à les poster en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et n'oubliez pas, si vous voulez soutenir ma chaîne, eh bien, le moyen le plus simple, c'est tout simplement de vous abonner aux vidéos et puis de lâcher un pouce bleu. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu, autant que cet affût, moi, m'a plu. Et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt.